Bonjour Juliette Méadel. Oui, bon, monsieur. Bonjour, merci d'être avec nous, Madame la Ministre. Effectivement, vous aviez promis de revenir à Marseille après votre petit coup de pression sur les bailleurs pour savoir s'ils faisaient bien leur travail dans les parties communes, notamment leur travail en termes d'entretien. Vous revenez donc en cette fin de semaine et vous avez le résultat d'une étude qui a été demandée au préfet. Vous nous les livrez ce matin, donc en exclusivité sur Maritima. Quelle est leur note et comment est-ce que vous jugez ce travail ? Écoutez, c'est un travail qui est un travail sérieux parce que sur les retours de tous les départements de France, il faut quand même bien saluer que les préfets m'ont fait un bilan à 95%. Ça veut dire qu'il y a 95 départements sur 100 qui m'ont donné des informations tout à fait fiables et pertinentes sur l'état d'entretien des parties communes, ce qui est très très bien. Faut quand même bien le signaler. Il faut dire simplement qu'une chose qui est importante pour moi et qui concerne aussi Marseille, c'est que en France, il y a 6 départements sur 10 qui alertent sur les questions de propreté dans les parties communes des logements sociaux des quartiers, avec environ 1 cas sur 2 où nous avons des difficultés sur les encombrants, vous savez, les voitures, les carcasses, ou les carcasses, les voitures, les vieilles machines à laver qu'on jette, etc. Et ça, c'est extrêmement désagréable pour les habitants des quartiers, et donc c'est là-dessus que je demande un effort particulier. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des incivilités à hauteur de 15% des cas, donc c'est aussi un travail que tout le monde doit faire, pas seulement les bailleurs, mais aussi les locataires. Je veux aussi signaler, et c'est quand même aussi le verre à moitié plein, il faut le dire, que j'ai quand même un département sur 2 où l'entretien est jugé satisfaisant, et donc il faut le dire, dans les autres départements, eh bien, les plans d'action sont en train de se mettre en place. Les progrès seront constatés d'ici la fin du mois d'avril, et en fonction des résultats, eh ben, il y a des bailleurs qui seront chaudement félicités et d'autres qui risquent une sanction. Alors, cette sanction, justement, elle était financière éventuellement, parce que c'était un peu la carotte et le bâton. Mais avant qu'on y vienne, on n'est pas surpris de voir qu'il y a des problèmes d'entretien, d'insalubrité, éventuellement de sécurité également. Vous le voyez au quotidien quand vous venez sur le terrain. Oui, c'est la première chose qui m'a frappée quand j'ai fait mon tour de France et que je n'ai pas fini, et ça m'a encore plus. Ça m'a frappé évidemment à Marseille, c'est l'insécurité, c'est ce que me disent les habitants, c'est le trafic de drogue, c'est l'inquiétude de ne pas pouvoir sortir de chez soi tranquillement pour aller faire ses courses ou autre. Et ça, c'est vraiment ce contre quoi nous nous attaquons avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, parce que vous savez, moi, je veux protéger les habitants, je veux réparer les conditions de vie, c'est-à-dire je souhaite que les habitants des quartiers, dans les logements sociaux, vivent de façon agréable et normale. Et donc, pour ça, tout le gouvernement est en pleine action, en commençant par la sécurité et en ce qui me concerne, en commençant par les conditions de vie quotidienne, c'est-à-dire, on l'a dit, la propreté, la tranquillité. Oui, ce ne sont pas des sous-citoyens, Madame la Ministre, évidemment. Mais c'est bien pour ça qu'ils sont au cœur de mon action, croyez-moi, et que je souhaite que pour ceux qui ne sont pas satisfaits et qui ont des raisons légitimes de l'être, je souhaite qu'ils soient entendus, et c'est l'action que j'ai entreprise avec des bailleurs qui sont, je vous le dis, assez constructifs pour le moment. On aura des résultats concrets sur les actions qu'ils ont entreprises, que je leur ai demandé d'entreprendre à la fin du mois d'avril, mais j'y tiens. Et alors, j'ai un accent particulier, ça concerne Marseille, sur les ascenseurs. C'est qu'il y a quand même 12% des départements de France où nous avons des problèmes d'ascenseurs assez lourds dans les logements sociaux, c'est-à-dire que ce sont des ascenseurs soit qui tombent trop souvent en panne, soit qui ne sont pas réparés dans des délais raisonnables. Quand vous avez un ascenseur en panne depuis 1 mois et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous et qu'en plus vous êtes une personne en situation handicapée, c'est inadmissible. Et alors là-dessus, les ascensoristes sont en train aussi de travailler pour aider les bailleurs, parce que c'est pas toujours très simple. Oui, d'avoir des pièces, effectivement, ça vient de loin quelquefois, bien sûr. Donc le gouvernement a soutenu du reste une proposition de loi qui avait été proposée par Philippe Brand pour précisément mettre un peu plus de suivi et réduire les délais de réparation des ascenseurs pour que ce soit beaucoup plus vivable et normal pour les habitants des quartiers. Je vous le dis, moi je suis la ministre des habitants des quartiers et mon ambition c'est d'améliorer leurs conditions de vie, qu'ils puissent mener une vie normale comme tout le monde.
Et pour ça, on a effectivement beaucoup de travail. Alors, Juliette Méadel, vous avez mis la pression sur les bailleurs, mais vous la mettez en quelque sorte également, puisqu'en disant ça, les habitants qui vous écoutent vont, eux, vous dire, nous, on veut des résultats. À quel terme? Rapidement, peut-être. Exactement. Alors, j'ai déjà commencé à avoir des résultats. D'ailleurs, à Marseille, vous savez, je viens toutes les 5 semaines à Marseille. Je suis déjà venue 2 fois. La dernière fois que je suis venue, j'ai au moins réussi à faire redémarrer les travaux d'une crèche, la crèche de l'œuf à la Busserine. Donc, je reviendrai pour l'inaugurer au mois de juin. D'ailleurs, me l'a promise et j'ai vu que les résultats commençaient vraiment à se faire sentir, puisque la dernière fois que je suis venue, les travaux avaient été ont bien avancé. Donc, je trouve que, vous savez, tout ça, en fait, c'est une question de mobilisation de tout le monde. Je leur dis toujours à tous, surtout les acteurs de la politique de la ville, qui sont dévoués. Ne vous y trompez pas. C'est des conditions difficiles, des conditions de travail pour les bailleurs, pour les associations, pour les habitants aussi, c'est difficile. Et donc, on est une grande équipe. Moi, je souhaite qu'on ait des résultats rapidement, mais on est une équipe. Faut pas oublier cette dimension partenariale. Bon, et puis dans toutes les équipes, quand ça va, on est content, félicité, et quand ça va pas, évidemment, il y a des sanctions qui sont prises. Mais là, j'ai quand même bon espoir. Alors, il y a aussi un gros travail que je suis en train de mener à Marseille. C'est sur la place de l'enfant et des adolescents dans les quartiers et des petits, parce que l'enfance est vraiment une priorité pour que on grandisse bien, pour pouvoir bien s'épanouir. Il faut pouvoir aller tranquillement avoir des activités culturelles, être encadré, être bien soigné. Il y a aussi un gros sujet en santé mentale, c'est-à-dire qu'il y a des petits qui sont aujourd'hui dans les quartiers politiques de la ville prioritaires, évidemment, en priorité, bien sûr, dans les quartiers prioritaires qui sont la proie des trafiquants, parce que ils peuvent être désœuvrés. Ça peut être aussi des enfants dont les parents sont pas là ça peut être des parents malades, ça peut être des orphelins, ça peut être des familles monoparentales, et c'est les femmes qui assurent, qui travaillent la nuit, qui doivent s'occuper des enfants le jour, et c'est pas facile. Donc là, il y a une responsabilité collective à faire grandir ces enfants, à leur donner un cadre épanouissant, ça veut dire des limites. Et ça veut dire aussi un accompagnement éducatif exigeant. Et c'est pour ça que j'investis beaucoup dans les cités éducatives, c'est-à-dire que c'est la politique de la ville qui soutient le suivi de l'enfant, son épanouissement scolaire. Et d'ailleurs, je me rendrai à Marseille jeudi, c'est-à-dire demain. Je serai demain à la Calistée, notamment sur ces questions-là, et je serai également en réunion de travail avec la PHM, qui est donc l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, l'ARS, qui est donc l'Agence régionale de santé, pour évoquer tous ces sujets, en plein accord avec le ministre de la Santé, pour travailler sur l'accompagnement psychologique des enfants en situation difficile dans les quartiers. Et c'est essentiel de s'occuper de ces petits qui vont pas très bien, qui n'ont pas forcément toutes les conditions pour bien apprendre, et donc je veux m'en occuper en priorité. On a bien compris. On va avancer à Marseille. Merci Madame la Ministre Juliette Méadel d'avoir réservé en exclusivité vos déclarations sur Maritima, puis on vous attend à Marseille ici, comme vous l'aviez promis. Merci beaucoup, bonne journée. Je suis ravie. Bonne journée, à demain.